Merci d'être avec nous. On est en osmose. Nous allons nous promener avec de nouveaux invités. Puis, vous voyez sur la vidéo, il y a Chiara également avec Anaïs Braque. Bonjour Anaïs. Serge, bonjour Bonjour. Chiara. Bonjour. Bonjour Chiara. Alors, c'est Chiara qui tenait à vous inviter autour, Effectivement. autour du thème des stages que vous proposez autour du tantra et d'autres propositions sur le développement personnel. Absolument. Merci Chiara. Bah de rien, ça m'intéressait. Alors Anaïs, on va vous poser quand même une première question, puisque Oui. vous êtes spécialiste du tantra. Nous expliquer ce que c'est que le tantra, parce qu'il y a pas mal d'idées et de clichés autour de ça. Ah oui, clairement. Clairement, il y a beaucoup de choses qui se disent autour du tantra. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, le tantra que nous pratiquons donc en Occident n'est pas le tantra traditionnel que nous avions là il y a plusieurs millénaires, parce que ce serait vraiment un tantra qui serait trop compliqué par la pratique à pouvoir exercer. Et puis, il faut penser aussi qu'on a affaire à des Occidentaux, donc avec un état d'esprit un petit peu différent de ce que l'état d'esprit pouvait être en Inde ou au Cachemire. Et donc, ça demandait vraiment un entraînement et des pratiques qui étaient absolument intenses et qui ne sont plus faisables aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Donc aujourd'hui, on va plutôt parler de néo-tantra. Et donc, ce néo-tantra, c'est une voie d'éveil. En tout cas, pour moi, comme je le vis comme une voie d'éveil, une voie d'exploration qui vient transformer nos états, disons des états ordinaires, des états classiques que l'on vit au quotidien, en des choses plus extraordinaires. Et donc, grâce au tantra, on va accéder à des états de conscience qui sont plus élevés, plus subtils. Et pour moi, le tantra, c'est vraiment une voie d'accès à une sensation d'être beaucoup plus vivante, d'être beaucoup plus incarnée, de sentir que je fais partie d'un tout, parce que je suis un être humain qui fait partie d'un environnement, et donc que je suis un être humain qui n'est pas séparé. Voilà. Donc, dans le tantra, dans ce néo-tantra donc, que je pratique donc, depuis des années et que j'enseigne, on va chercher à gommer les dualités, c'est-à-dire qu'on va enlever le « tiens, ça c'est bon, ça c'est pas bon ». L'idée pour nous, c'est vraiment d'enlever, de se désemprisonner de cette binarité du c'est juste, c'est pas juste, c'est noir, c'est blanc. Du cliché aussi. Des clichés, complètement, exactement. Et de mettre à l'honneur, en fait, notre énergie de vie. Donc, se sentir plus vivant, se sentir plus présent dans sa propre vie, se sentir plus incarné. Voilà, ça c'est ce que moi je pourrais dire si je devais être très simple dans cette définition de ce que c'est que le néo-tantra, c'est aussi faire la paix. Voilà. Et quand on arrête de devoir choisir une couleur ou une autre couleur, de devoir tout séparer, de tout scinder, alors on arrive à faire la paix. Et donc c'est vraiment une voie qui va nous emmener dans cette... je suis un être incarné et je suis au-delà de ce que c'est qu'être dans mon corps. Je suis aussi un être qui a du cœur et qui a une conscience. Donc on va aller voyager de bas en haut et de haut en bas. C'est vraiment une proposition d'aller dans une sorte de verticalité, tout en écoutant ce qui se passe autour de moi, tout en étant à l'écoute de ce qui se vit autour de moi, donc d'être aussi dans cette horizontalité. D'accord, on parle quand même de sexualité, d'énergie et de spiritualité, un ensemble, c'est un tout en fait. Absolument, dans le tantra. absolument. Alors, il faut aussi dire que dans les années 70, quand ce néo-tantra est arrivé donc en Occident, grâce à Margot Anand, entre autres, eh bien, il y a eu beaucoup de choses qui ont été posées sur la sexualité, parce qu'effectivement, c'était une époque où on était dans cette libération de cette sexualité, où on sortait d'un espace où on avait été complètement enfermé pendant plusieurs dizaines d'années. Et donc, on a malheureusement associé très vite le tantra à la sexualité. Le tantra utilise l'énergie de la sexualité, il utilise la pulsion de vie
que nous avons tous pour pouvoir faire des expériences. Mais le tantra n'est pas du tout qu'une seule pratique sexuelle. Dans le tantra, on a 106 textes traditionnels, et sur ces 106 textes, il n'y en a seulement que 3 qui parlent de sexualité. Donc, effectivement, on va se servir de notre énergie sexuelle. Et cette énergie sexuelle, on l'a tous. Hein, on est tous nés de l'énergie sexuelle de notre père et de notre mère. Donc cette énergie vitale, cette pulsion de vie, elle est à l'intérieur de chacune de nos cellules. Mais cette pulsion de vie, on n'est pas obligé de s'en servir uniquement pour la sexualité. On peut s'en servir aussi pour plein d'autres choses dans notre vie, pour faire des projets, pour pouvoir construire des choses, pour aller de l'avant, pour sentir qu'on est vivant. Donc, il faut vraiment dissocier le tantra de la sexualité. Mais quand le tantra s'invite dans la sexualité, alors c'est une sexualité qui est beaucoup plus sacrée, parce qu'on y intègre la dimension du cœur et la dimension de la conscience. Où est-ce qu'on pourrait le pratiquer, ce tantra? Dans quel moment, à quel moment la femme va se dire, ok, là, il faut. À quel et où? Alors, le tantra, on peut moi, je le fais pratiquer en séance individuelle pour des couples, ou alors pour des personnes qui viennent, surtout pour des femmes qui viennent seules. Donc, on le pratique beaucoup en stage. Pourquoi en stage? Parce que les stages vont nous permettre justement d'être un immense laboratoire d'expérience où on va, à travers plein d'outils que le tantra offre, plus moi, de mon côté, tout le travail de développement personnel, puisqu'en tant que psychothérapeute, j'amène aussi cette dimension du développement personnel qui, pour moi, est un plus et qui permet justement d'aller dans des explorations qui sont beaucoup plus fines, et beaucoup plus subtiles et beaucoup plus guérisseuses. Donc, le tantra, dans les stages, donc, comme je vous disais, Chiara, c'est un grand laboratoire d'expérience. Donc, on va aller au travers des différents outils qui sont des outils de la respiration, qui sont des outils de la méditation, qui sont des outils du massage, de la danse, des jeux relationnels, puisqu'on fait un gros travail au niveau de la relation dans le tantra. Eh bien, on va aller vérifier où est-ce qu'on en est dans notre vivance. Est-ce que je suis toujours quelqu'un de super en vie? Est-ce que quand il m'arrive cette expérience-là, est-ce qu'au contraire, j'ai tendance à me rétracter, à me recroqueviller? On va chercher la pulsion de vie, en fait. On va aller réanimer effectivement cette pulsion de vie en y amenant effectivement de la conscience, en y amenant du cœur. Et toutes ces expériences qu'on va faire dans le tantra vont nous permettre de nous dire où est-ce que j'en suis. D'accord. Voilà. Donc, vous me posiez la question pour les femmes, parce qu'en fait, effectivement, j'accompagne beaucoup de femmes dans mes stages. Mais aussi les hommes. Et aussi les hommes, effectivement. Mais il y a deux choses dans mes stages. Il y a un stage qui s'appelle Sur les pas de la Shakti, qui est un stage qui est réservé aux femmes. Et les femmes qui viennent dans ce stage, c'est parce qu'à un moment donné, dans leur vie, peu importe quel âge elles aient, parce que j'ai des femmes aussi bien de 25 ans, dans un stage qui va réunir aussi des femmes de 50 ans, même de 70 ans. C'est à tous les âges. Tous les âges. Il y a un mélange délicat et délicieux de toutes ces générations de femmes. Eh bien, ces femmes arrivent à un moment donné où elles se disent, mais là, il y a quelque chose qui ne va plus dans ma vie. Il faut que je le retrouve, il faut que je le rallume, en fait. Exactement. Il y a quelque chose, il y a une flamme, comme vous dites, Chiara, qui s'est amenuisée. Il y a des questions, parfois, sur le couple. Il peut y avoir, à un moment donné, quand, par exemple, une femme traverse la ménopause, il y a des changements de vie. Et ces changements de vie font se poser des questions existentielles qui sont absolument essentielles de répondre aujourd'hui. Et qui vont faire que ces femmes, elles vont avoir besoin d'aller revenir à quelque chose qui leur ressemble plus intensément. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Et donc, c'est tout le propos du stage, c'est d'aller sur plusieurs volets, se réapproprier son ancrage, sa sensualité, son autonomie affective, et d'aller beaucoup aussi dans la guérison justement de peut-être d'une sexualité qui a été mal vécue, d'un relationnel qui a été mal vécu. Et soigner les blessures passées, tout simplement. C'est soigner les blessures passées, aller soigner les blessures de nos lignées pour pouvoir être ce que nous sommes de plus précieux, c'est-à-dire nous, avec tout notre potentiel, peu importe ce que le monde en pense. C'est vraiment retrouver notre essence, et c'est ça qui est proposé dans le message de Tantra, c'est d'aller retrouver notre essence de femme.
D'accord, parfait. Donc, pendant ces stages, concrètement, si on est en couple, Ouais. là on a vu une image tout à l'heure d'un couple qui danse où la dame, Ah ouais. voilà. On pratique ce genre de choses pendant un Oui, stage bien chez entendu, vous? bien entendu, bien entendu. Dans les stages, que ce soit des stages pour les femmes ou les stages mixtes, puisqu'il y a un stage de mixte que je donne qui s'appelle Ecstatic Touch, qui est un stage autour du massage et du tantra. Donc là, bien entendu, on trouve des hommes et des femmes qui sont en couple ou pas, mais qui sont, il y a une ouverture pour accueillir les hommes et les femmes. Il y a beaucoup de cette danse. On dit dans le tantra que le monde est né par la danse. Mais la danse, elle nous accompagne aussi énormément dans le tantra parce que c'est un espace où on va réveiller notre vitalité. Alors, c'est pas du tout de la danse qui est codifiée, c'est pas de la danse qui est copiée, c'est vraiment... C'est émotionnel, ça vient du cœur. C'est du naturel. Exactement. Ça vient du cœur, ça vient de notre bassin. Et c'est vraiment l'expression par la danse de l'état que je suis en ce moment et comment je peux me rendre encore plus vivant grâce à la danse. Donc, j'utilise beaucoup la danse, effectivement. D'accord. Surtout dans le stage Ecstatic Touch. On va beaucoup danser. Parmi les clichés qu'on a dans la sexualité, c'est la performance pour le mec. Ouais. On peut lutter contre ça ou éliminer ce truc horrible qui bloque justement l'énergie. Exactement. C'est une super question, Serge, parce que on a toujours cette idée de performance. Il faut remplir des cases. Et justement, au tantra, ce qu'on invite, c'est le lâcher-prise. Et donc, ce lâcher-prise va permettre d'accueillir ce qui est. Et comme justement, on apprend aussi à se parler, donc grâce à mes outils relationnels, eh bien, effectivement, on va quitter cette performance pour aller plutôt dans une qualité relationnelle. Et effectivement, quand on invite le sacré dans la sexualité, eh bien, on quitte la performance pour être plus dans... je suis en connexion avec toi. Il y a quelque chose de vibrant, de puissant qui se passe. C'est pas seulement du physique, c'est aussi du sentimental et exactement tout ce qui est du charnel. Enfin, puis de l'énergie, je crois. Voilà, aussi. c'est de l'énergie, voilà, c'est de l'énergie, c'est de l'émotion. Et au tantra, on enlève cette pression aux hommes, hein, puisque vraiment la pression retombe sur les hommes. Hein. C'est l'homme qui doit tout faire. Et au nom de quoi, en fait, hein, parce que c'est une vision qui est complètement archaïque hein, maintenant. C'est que de cette sexualité où on est obligé d'avoir des performances, eh bien, en général, quand c'est comme ça, c'est qu'on a une sexualité qui est plutôt basée au niveau du bassin. Donc, ça veut dire que ça reste une sexualité plutôt génitale. Or que ce qu'on souhaite au tantra, et ce que moi je vais inviter à faire par exemple quand je suis des couples, c'est de les inviter à monter cette énergie du sexe vers le cœur et vers la conscience. Et là, on se libère de tout un tas de choses, on se libère justement de ces injonctions de la société qu'il faut que l'homme fasse ceci, qu'il faut que le rapport sexuel doit se réaliser d'une certaine façon. Non, la sexualité peut avoir multiples couleurs et effectivement, on va se servir de l'énergie du tantra pour ça. D'accord. Mais il faut. Et ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir qu'on peut utiliser cela. Oui. Parce que des fois, c'est vécu comme quelque chose de compliqué, d'obligatoire, etc. Alors mais que là, on peut l'utiliser pour aller mieux, pour se développer, pour être en forme. Exactement. Et il faut se détendre. Et c'est ça qu'on invite. Et on fait beaucoup d'exercices de méditation, de souffle, de mouvement, justement, pour aller dans ce lâcher-prise et accueillir ce qui est. Arrêter le contrôle. J'ai encore peut-être une question pour un couple qui se cherche ou qui s'est un petit peu détendu ou éloigné. Ouais. Ça peut être aussi quelque chose qui rapproche et qui resserre les liens, qui redonne une nouvelle force. Exactement. Avec le tantra et aussi par le fait que je sois sexothérapeute, j'amène aussi tous ces outils donc qui sont autour de l'érotisme et de la sexualité pour pouvoir justement aider les couples à traverser des crises. C'est apprendre à connaître mieux l'autre érotiquement parlant, c'est ça? Exactement. S'apprendre érotiquement parlant, exactement, c'est ça. Et aussi, c'est aussi accepter que dans des phases de notre vie de couple, il y a des saisons. Des hauts et des bas. Des hauts et des bas, exactement. Il en faut pour pouvoir justement aller venir remettre du neuf là-dedans, recréer des lunes de miel. Mais pour ça, ça demande bien sûr l'énergie des deux, la présence des deux.
Il y en a toujours un qui traîne un peu plus la patte que l'autre, hein, mais ça c'est toujours comme ça. Et donc, c'est faire confiance à l'autre partenaire pour dire ok, allez, on y va. Et grâce au tantra et à tous ces outils de sexo que je propose, eh bien effectivement, on va pouvoir redonner une dimension différente à la sexualité. Sachant que le tantra n'est pas donc que la sexualité. Oui, on l'a compris. Ouais, bien sûr. C'est créé artistiquement, c'est une autre manière de voir la chose. Exactement. Quand on rentre dans des états comme ça en couple ou même dans les stages, c'est vraiment aller regarder des visions de nous qui sommes des architectes, qui sommes des artistes. On a d'autres couleurs et on va pouvoir les exprimer tout simplement et les porter avec fierté en fait. Porter cette différence. Alors, un de vos stages, Anaïs, s'appelle La découverte du tantra à deux. Oui. Et j'ai quelques citations là, de personnes qui en ont, des témoignages. Profité. Alors, j'ai une Kelly qui dit « Merci infiniment pour cet atelier de découverte où la puissance et le subtil s'entremêlent. Mes sens me semblent si éteints dans le quotidien comparé à ce que j'ai vécu dans ce cocon. » C'est impressionnant là. Oui. Tout d'un coup, on a un éveil. Ce que je propose là, effectivement, pour les couples, c'est un voyage extrêmement subtil, où la sensibilité, où le couple va se retrouver dans un espace sacré. Et c'est vraiment une proposition très unique et très particulière, puisque je la construis pour le couple. Et les couples font des voyages absolument fabuleux et ça reconnecte les cœurs. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand les couples souffrent, eh bien, les cœurs se coupent. On perd du lien, on se détache l'un de l'autre et on ne s'en rend pas forcément compte. Exactement. Et à un moment donné, on a besoin de retrouver, mais au moins si on pouvait se retrouver avec le cœur, alors les corps peuvent à nouveau danser ensemble. Et c'est ça qu'on va faire aussi dans cette expérience. Éviter la rancœur, parce qu'il y a le mot cœur dedans, mais non, mais au bout d'un moment, c'est ça. On critique l'autre, on regarde les défauts, etc. Puis on oublie un petit peu l'amour qu'il y avait au départ, cette envie d'être ensemble. Et le pourquoi on était ensemble. Ouais. J'ai Nicolas aussi qui dit qu'il a vécu personnellement et dans sa relation avec sa compagne lors de ce stage quelque chose d'extrêmement fort. Il dit que l'atelier a fait ressortir des choses, des expériences récentes un peu difficiles qu'il a vécues et qui cicatrisent. Et si elles ressortent, c'est comme une purge. Et puis pour conclure, il dit cette expérience nous a touchés, donc lui et sa femme, et c'était l'introduction d'un week-end à deux très intense. Absolument. Donc là, on a un réveil de quelque chose. Mais bien sûr, bien entendu, on réveille notre vitalité. Et donc là, je veux dire, on sent le pétillant de la vie qui circule en nous. Hein, tout à fait. Il y a une guérison qui se fait en fait dans ces espaces-là. Et cette guérison, c'est vraiment un fil conducteur pour moi dans mes stages. Et donc pour les stages de femmes, bien sûr, mais aussi pour le stage mixte qui s'appelle, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, Ecstatic Touch, qui est autour du massage et du tantra. Et j'amène cet espace de guérison pour que l'homme et la femme puissent à nouveau vivre dans un espace de cœur et quelque chose qui soit puissant et vivant. Ça, c'est super important, cet espace de guérison. Eh ben, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Anaïs ? Ou les prochains rendez-vous. Prochain stage pour les femmes, c'est au mois de mars. Et le prochain stage, donc mixte pour les massages tantriques et le tantra, donc vraiment une vision très tantrique de la vie. Et bien, ça là, c'est au mois d'avril. Sinon, vous avez toutes les dates sur mon site qui s'appelle donc Le Cœur de Soi. Et voilà, et vous y avez aussi donc ces propositions de connexion, les témoignages, vous avez tout ce dont voilà. Donc mars, avril, et puis toutes les autres dates sont sur le site. Voilà. Merci beaucoup. Lecoeurdesoi.fr. Merci. Je précise quand même. Merci Anaïs. Serge. Merci Chiara. Merci à vous. Merci Chiara pour cette première participation. De rien. Et puis rendez-vous dans quelques instants pour nos prochains invités.